Aujourd'hui, 27 mars, c'est la Journée internationale du théâtre et ça pouvait pas mieux tomber puisqu'on reçoit Laurence Bourgeois pour la chronique mensuelle du Centre de création de Boisbriand. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Alors, on va parler de cette journée-là, mais avant, vous nous proposez un atelier de jeu qui aura lieu au Centre de création. Oui, tout à fait. Puis je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui justement parce que quoi de mieux là, que d'avoir une tribune en cette journée spéciale pour vous parler d'un atelier théâtral justement qui sera donné en fait le 6 avril prochain à 15h dans la superbe lumineuse salle de répétition du Centre de création. C'est une activité qui a tout récemment été ajoutée. Donc, normalement, c'est des présentations là, en sortie de résidence qu'on accueille. Oui. Mais cette fois-ci, là, ça va être vraiment une occasion unique pour les gens de pouvoir plonger pleinement là, dans le théâtre. Et de quoi sera fait cet atelier? Bien, en fait, ça va être un atelier d'environ 1h30. Oui. C'est vraiment pour tous ceux et celles qui ont une certaine curiosité par rapport au théâtre, mais qui savent pas nécessairement par où commencer. Donc, c'est ouvert à tous, dès 10 ans et plus, même pour les débutants. C'est un atelier qui va miser là, sur le plaisir du jeu, l'exploration du mouvement et la prise de parole sur scène. Donc, les participants là, vont pouvoir transformer des situations banales en une chorégraphie parlée ou bougée grâce à des exercices là, super ludiques, super dynamiques. Le but, c'est vraiment de s'amuser à imaginer, à jouer de courtes scènes, apprendre à créer des personnages également. Donc, on veut vraiment inviter les gens là, à laisser libre cours à leur créativité. Puis, il n'y a vraiment aucune pression puis aucune attente. Donc, pour ceux et celles qui sont un peu plus gênés, un peu plus craintifs, il n'y a vraiment aucune crainte à y avoir. Oui, jeu, plaisir, ça va très bien ensemble. Et voilà. Qui va donner cet atelier-là? Bien, c'est Marilyn Perrault qui sera chargée là, de guider les participants. On a vraiment beaucoup de chance parce que Marilyn, c'est une formatrice qui est très habituée de donner des formations. Elle est expérimentée aussi dans le jeu physique, là, vraiment. Donc, quand je mentionnais tantôt qu'il allait y avoir exploration du mouvement, les gens peuvent pas être mieux accompagnés. Marilyn, c'est aussi une artiste très complète, donc qui navigue entre l'interprétation, l'écriture, la mise en scène, et ce, autant pour le public adulte qu'adolescent, pardon. C'est également la fondatrice et directrice artistique du Théâtre Inc. Et en plus de ça, elle a cofondé le Théâtre des Écuries à Montréal, qui est bien connu. Donc, les gens ont vraiment la chance là, d'avoir une grande pointure du milieu théâtral pour faire cet atelier-là. On va revenir au sujet dont on parlait en introduction, la Journée mondiale, internationale du théâtre. Pourquoi c'est important de souligner l'art théâtral une fois par année comme ça? Pour vraiment beaucoup de raisons, puis j'ai vraiment plein de choses à dire sur le sujet. En fait, le but de cette journée-là, c'est vraiment de sensibiliser la population au rôle important que va prendre l'art théâtral dans le développement de notre société. Puis ça donne aussi l'occasion aux artistes sur la scène là, de partager une vision de leur art avec le public. Cette journée-là a été créée par l'Institut international de théâtre en 1961, donc ça date quand même pas d'hier. Puis de notre côté, au Québec, on encourage cette journée-là avec le Conseil québécois du théâtre, le CQT qu'on appelle, qui propose chaque année, en fait, à une personnalité de notre communauté théâtrale de porter le mot québécois. En gros, le mot québécois, c'est comme un discours rassembleur là, qui est là pour honorer la dramaturgie québécoise. Cette année, c'est Mathieu Gosselin là, qui sera le porteur du mot québécois. Puis, petite parenthèse, on est bien content parce qu'il a déjà écrit pour le Petit Théâtre du Nord. Oui, ça s'appelait Mélodie dépanneur. Exactement, 2012, oui. Quelque chose comme ça, voilà. C'est aussi très important de souligner le théâtre parce que c'est pas une cachette si je vous dis que dans la dernière année, il y a eu énormément de revendications dans le milieu des arts qui mentionnaient qu'il était de plus en plus difficile de faire du théâtre au Québec. Il y a énormément de compagnies qui ont vu leur financement coupé, qui ont même dû annuler des représentations et même des productions carrément. Ouais. Donc, le théâtre se retrouve vraiment dans une situation précaire. Donc, c'est vraiment important de le mettre de l'avant. Il y a tout de même du positif qui est ressorti de tout ça. En fait, il y a la cinéaste Myriam Véraud qui, cette année, a lancé l'idée du 12 février. J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Puis il y a vraiment une superbe réception de la part des citoyens, de la population. Ça a vraiment fait du bien. Et il y a aussi le budget provincial qui a été présenté hier. Oui, vous avez eu quelque chose. Écoute, on a gagné. Donc, on est vraiment heureux et satisfait, en fait, de voir que l'apport des artistes a été reconnu dans la société et donc que les montants alloués à la culture ont pu être bonifiés. Donc, tout ça pour dire au final que la Journée mondiale du théâtre est importante à souligner parce que le théâtre, c'est vraiment une expérience unique, on s'entend. L'effet du live, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais c'est pas comparable, tu sais, de ressentir l'énergie des comédiens qui sont sur la scène puis de partager là, un moment avec tous les spectateurs autour de nous. C'est vraiment un moment de symbiose puis une énergie qu'on
qu'on retrouve pas ailleurs. Donc, si les gens veulent encourager les activités théâtrales, ben ça pourrait peut-être commencer par notre atelier. Ben voilà, vive les arts vivants. 6 avril, l'atelier, c'est ça? Exactement, à 15h. Laurence Bourgeois, toujours un plaisir. Avec plaisir, merci à toi.